Bonjour à tous. En raison du contexte sanitaire, nous sommes malheureusement dans l'impossibilité de vous réunir le samedi 12 décembre comme c'était initialement prévu. En remplacement, nous vous proposons de nous enregistrer sur chacune des diapositives de la présentation qui suit, afin de vous informer le mieux possible sur plusieurs choses, les poursuites d'études possibles après une classe préparatoire ECT, nos attentes et notre politique d'attribution des crédits européens. Les raisons pour lesquelles nous jugeons très intéressant d'intégrer une grande école de management. Et puis nous rentrerons dans des détails sur les concours, leurs coûts, l'organisation des épreuves, ainsi que les différentes modalités de financement des études. Cette diapositive a pour objectif de vous présenter les différentes poursuites d'études possibles après une classe préparatoire ECT. Depuis quelques années, une grande majorité de nos étudiants, 85 à 90%, intègrent une école, le reste intégrant l'université, comme on va vous l'expliquer un petit peu plus tard. Donc, comment se déroule un cursus en école de management? La première année est une année de formation généraliste en management, dans laquelle, d'ailleurs, vos enfants auront un avantage particulier car ils auront déjà fait beaucoup de management en classe préparatoire. En seconde année, ils vont commencer à se spécialiser dans un des grands domaines du management. Ça pourra être du marketing, de la finance, de la gestion des ressources humaines, du contrôle de gestion, avec plusieurs options possibles. Euh, Très souvent, en fin de deuxième année ou au cours de la deuxième année, ils pourront partir à l'étranger. Ils pourront partir à l'étranger soit pour y travailler, soit pour y suivre des études dans des universités partenaires. Voilà. Donc ça, c'est une des grandes chances de ce dispositif, c'est la possibilité de pouvoir partir loin et longtemps dans une langue étrangère. Ce qui explique d'ailleurs que quand ils en reviennent, ils parlent souvent couramment la langue du pays. L'autre spécificité d'une école, c'est que pendant le cursus, l'accent est mis lourdement sur l'investissement associatif. Toutes les écoles de management possèdent de nombreuses associations, à peu près une vingtaine, dans plusieurs domaines d'ailleurs. Ça peut être dans le domaine artistique, sportif, humanitaire, avec évidemment plein de possibilités différentes selon les écoles. C'est une chance extraordinaire car ils vont pouvoir y apprendre le management par l'action. Ensuite, une autre grande spécificité des écoles, c'est de proposer des stages d'une assez longue durée, puisque globalement, ils vont avoir à peu près plus d'un an d'expérience professionnelle sur la durée de leurs études. Ce qui explique d'ailleurs une deuxième raison pour laquelle ce diplôme a beaucoup de valeur, c'est que l'expérience professionnelle accumulée quand on sort de l'école est très importante. Enfin, les écoles de management proposent une année de césure, c'est-à-dire qu'il s'agit de couper, de suspendre son cursus pendant un an et d'en profiter pour retourner à l'étranger, pour travailler dans une entreprise pendant un an. Par ailleurs, 15% des étudiants chaque année choisissent d'aller à l'université et poursuivent soit en licence administration économique et sociale à l'université de Rouen avec laquelle nous avons un partenariat, soit à l'Institut d'administration des entreprises, mais là, il faudra qu'ils passent un concours spécifique. Mais surtout, pour cela, il faudra qu'ils obtiennent les fameux crédits européens que nous allons vous présenter dans la diapositive suivante. Les crédits européens, les ECTS, sont délivrés chaque semestre. Chaque professeur propose une mention entre A et F en fonction de l'investissement dans l'apprentissage. Lors du conseil de classe, nous nous mettons ensuite d'accord sur une mention commune et à l'issue des 2 ans, nous allons décerner une mention globale qui tiendra compte de la progression de l'étudiant. Ça signifie qu'un étudiant qui aurait particulièrement évolué dans son implication au cours de ces 2 ans et qui aurait obtenu par exemple lors des 4 semestres CCCB pourrait se voir décerner un B comme mention globale. Et ça a tout son intérêt d'avoir une mention globale B ou bien A, parce qu'avec A ou B, on est admis de droit en L3 à l'université. Si on obtient C, D ou E, on passe devant une commission. Et si on obtient F, on doit repasser certaines matières parce que cela signifie qu'on n'a pas obtenu tous les crédits. Les étudiants qui obtiennent F sont des étudiants qui n'ont pas joué le jeu, soit en ne se mettant pas au travail, soit en étant beaucoup trop absents. Et à partir du moment où on obtient F dans une matière, on a F aussi au semestre et F comme mention globale.
Mais il s'agit bien de jouer le jeu, de s'impliquer, de s'investir, d'être réceptif aux conseils méthodologiques, car les ECTS ne sont absolument pas délivrés en fonction des notes. Pourquoi intégrer une grande école de management? Ces écoles délivrent un diplôme Bac+5 qui offre le choix parmi une très grande diversité de métiers dans tous les domaines de la vie économique et dans tous les types d'organisations, entreprises, associations, mais aussi dans diverses fonctions de l'entreprise, fonctions GRH, fonctions finance, fonctions marketing, et bien sûr des tas de possibilités de pouvoir travailler à l'étranger. Ce sont aussi des écoles qui délivrent un diplôme qui garantit une bonne insertion sur le marché du travail. Ainsi, 9 diplômés sur 10 sont en activité moins de 6 mois après l'obtention de leur diplôme et 62% des diplômés ont été embauchés avant même l'obtention de leur diplôme. Enfin, c'est une formation qui assure une forte capacité à évoluer tout au long de sa vie professionnelle. Et c'est une compétence essentielle dans le monde actuel où les entreprises ne cessent de se livrer à une concurrence féroce qui les oblige donc à changer en permanence et à s'adapter aux nouvelles contraintes de l'environnement. Sur ce tableau coloré, vous pouvez voir quelles banques d'épreuves et quels coefficients ont été choisis par les écoles pour leur concours d'entrée. En vert, les écrits comme, avec l'EM Strasbourg, Ketch, Neoma et Rennes qui ont choisi cette banque d'épreuves. En bleu et en jaune, les écoles qui ont choisi la banque d'épreuves de la BCE. Alors en bleu, ce sont les épreuves qui ont été conçues par des écoles du top 5, qu'on appelle les parisiennes, et en jaune, les épreuves qui ont été conçues par les ESC. Vous pouvez voir que certaines écoles choisissent les épreuves d'une seule banque de données, comme par exemple Audencia qui choisit que des épreuves des parisiennes, ou bien Grenoble aussi, le M Lyon, le SCP, l'ESSEC, etc. Ou alors de l'autre côté, vous avez l'INSEC, l'ISC, SCBS, le M Normandie, le SC Clermont, entre autres, qui ne choisissent que des épreuves des ESC. Et puis vous avez certaines écoles qui panachent, comme par exemple le BSB, qui choisit des épreuves des ESC, sauf pour le MANA et l'éco-droit, où là, elle choisit des épreuves des parisiennes. C'est également le cas de Montpellier et puis de La Rochelle depuis cette année. À l'inverse, vous avez l'IMT, par exemple, qui choisit uniquement des épreuves des parisiennes, sauf pour les langues, où là, elle a choisi les épreuves des ESC, qu'on appelle les épreuves IENA. Enfin, vous avez également sur ce tableau les barres d'admissibilité. Pour l'année dernière, on n'a pas de barre d'admissibilité puisqu'il n'y a pas eu d'euros. Ces barres d'admissibilité vous permettent de savoir quelle note il faut obtenir à l'issue des épreuves écrites pour être admissible dans une école et donc pouvoir aller passer les oraux de cette école. Cette diapositive est intéressante à double titre. La première chose, c'est que vous voyez une grande hétérogénéité du nombre de places offertes à vos enfants en première année. Donc coexistent des écoles avec une énorme taille, comme Neoma par exemple, l'EM Lyon, où là vous avez des promotions où tout le monde ne se connaît pas. Et puis vous avez également des écoles de taille plus modeste, où non seulement tout le monde se connaît, mais en plus le rapport aux enseignants est facilité. Donc nous pensons que c'est un élément important de choix pour vos enfants. La deuxième chose, c'est que vous constatez bien sûr que les frais d'inscription au concours sont onéreux. Alors évidemment, pour les boursiers, la situation est différente. Pour les écoles de la BCE, c'est totalement gratuit. Pour Ecricom, ça ne coûte que 30 euros. En revanche, pour les autres, en fonction des vœux effectués pour l'instant par vos enfants, ça s'étale entre 700 euros et 1500 euros. Nous sommes conscients que c'est un coût important pour les familles. Simplement, nous pensons qu'il vaut mieux considérer cela comme un investissement. Pourquoi? Parce que plus ils présenteront un nombre important d'écoles aux écrits, plus ils auront de chances d'être admissibles, donc d'aller passer des oraux dans un grand nombre d'écoles. Et non seulement ce sera un entraînement important pour eux, pour les entretiens de motivation en particulier, mais par ailleurs, ça leur permettra de s'ouvrir la possibilité d'un coup de cœur. Nous avons chaque année des étudiants qui intègrent une école à laquelle ils n'avaient pas pensé simplement parce qu'ils ont été séduits par l'endroit. À partir du jeudi 10 décembre 2020 et jusqu'au 12 janvier 2021, vous allez pouvoir vous inscrire au concours Ecricom et à celui de la BCE. Ce sont donc deux concours différents et les inscriptions ont lieu sur des sites différents.
Nous vous conseillons de vous inscrire au concours Écricom même si vous n'ambitionnez pas d'intégrer une de ces écoles, parce que les épreuves ont lieu avant celles de la BCE et c'est donc un bon entraînement pour les épreuves de la BCE de toute façon. Je vais détailler le calendrier du concours sur la diapositive suivante qui concerne le concours de la BCE parce que ce sont sensiblement les mêmes dates. Toutes les dates que vous voyez ici sur cette diapositive sont issues du site de la BCE, c'est-à-dire que c'est là que vous trouverez les informations importantes, de même que sur le site d'Ecricom. Vous aurez aussi accès dans votre espace candidat à une messagerie qui vous permettra d'entrer en contact avec des personnes de la BCE ou d'Ecricom qui répondront à toutes les questions que vous poserez et de manière très réactive. Je vais donc détailler les dates les plus importantes, sachant que ces dates qui sont inscrites ici sont impératives, donc il ne va pas falloir s'y prendre au dernier moment, il va falloir anticiper. Donc du 10 décembre au 12 janvier, vous allez pouvoir vous inscrire. Vous allez donc choisir les écoles auxquelles vous voulez vous inscrire. Vous allez également choisir le centre pour les épreuves écrites et le centre pour les épreuves orales. Du 10 décembre au 19 janvier, vous pourrez téléverser les pièces justificatives. Il s'agit entre autres de la notification de bourse, de l'attestation de réussite d'une première année, du relevé de notes du bac, de la JAPD. Entre le mardi 27 avril et le jeudi 6 mai, vous passerez les épreuves de la BCE. Selon les écoles que vous présentez au concours, vous passerez ou bien toutes les épreuves, ou bien simplement les épreuves ESC, ou bien éventuellement simplement les épreuves des Parisiennes, mais c'est quand même assez rare, ou alors justement un mélange des deux. Le 9 juin, vous aurez vos résultats d'admissibilité et vous saurez donc dans quelles écoles vous allez passer les oraux. Ce sera alors le moment d'organiser votre tour de France et de prendre des rendez-vous pour les entretiens de motivation dans chacune des écoles et pour les oraux de langue dans le centre Iéna pour les ESC et dans chacune des écoles pour celles qui relèvent de la banque ELVI. Entre le 29 juin et le 6 juillet, vous devrez payer l'acompte SIGEM. Cet acompte vous est remboursé si jamais vous n'avez aucune admission, mais en revanche, si vous n'avez pas payé l'acompte et que vous avez une admission, vous ne pourrez pas être intégré dans l'école. Donc il est vraiment très très important de payer cet acompte SIGEM. Vous aurez les résultats d'admission entre le 2 et le 9 juillet 2021 et c'est là que vous classerez les écoles par ordre de préférence et vous saurez votre résultat d'affectation le 16 juillet. Les épreuves de langue vivante s'organisent en 2 temps. Le premier est celui des épreuves écrites, qui comprennent 3 ou 4 exercices différents. Le premier, appelé le thème, consiste à traduire un texte ou des phrases du français vers la langue vivante. Le deuxième, la version, qui consiste à traduire un texte en langue vivante vers le français. Le troisième exercice, appelé essai ou expression personnelle, consiste ici à rédiger un texte argumentatif sur un sujet qui a un lien avec l'actualité. Et donc, selon les banques d'épreuves, s'ajoute un quatrième exercice appelé compréhension de l'écrit, où cette fois, on évalue la capacité du candidat à comprendre un texte à partir d'une question qui est posée et dont la réponse doit être rédigée à peu près en 150 mots. Voilà pour les épreuves écrites. Pour les épreuves orales, dites d'admission, il y a deux modalités différentes. Il existe deux modalités différentes, à savoir la restitution d'un document audio ou vidéo en langue étrangère, suivi d'un exposé sur un thème en lien avec ce document. Donc, ce sont toujours des questions qui sont liées à l'actualité. Deuxième modalité de ces épreuves orales, donc ça c'est selon la banque d'épreuves choisie encore une fois. Le document à restituer n'est plus un document audiovisuel, mais un texte d'opinion, un texte journalistique d'opinion, dont il faut rendre compte. Et ensuite, la deuxième partie de cette épreuve consiste à produire un exposé, encore une fois, un commentaire sur un thème ou plusieurs thèmes de ce même texte. Voici donc pour ces épreuves de langue au concours. Sur cette diapositive, vous découvrez deux informations. D'une part, le classement SIGEM, fait en fonction de l'attractivité des écoles, c'est-à-dire lorsque les candidats ont le choix entre deux écoles, en faveur de laquelle vont-ils se désister.
D'autre part, le coefficient des épreuves d'admissibilité, donc des épreuves orales. Vous remarquez que le coefficient d'entretien de motivation est dans certaines écoles très très élevé et qu'il va donc faire toute la différence. Et vous pouvez aussi découvrir le coefficient des épreuves orales de langue qui vient s'ajouter au coefficient des épreuves écrites de langue. Pour financer vos études en école de management, plusieurs solutions existent. Des solutions proposées au sein de l'école. Par exemple, la junior entreprise de l'école peut proposer des jobs étudiants. À l'occasion des stages aussi, une rémunération peut être versée. Enfin, beaucoup d'écoles maintenant proposent un cursus en alternance entreprise-formation à partir de la deuxième année essentiellement. À l'extérieur de l'école, il y a aussi les jobs étudiants traditionnels, le financement parental, les prêts bancaires. Les prêts bancaires sont assez faciles à obtenir vu la garantie du diplôme qui sera obtenu. Ils sont proposés avec un remboursement différé, c'est-à-dire que les intérêts sont payés pendant la durée des études, mais le capital ne sera remboursé qu'à l'obtention d'un premier emploi. Enfin, les prêts peuvent être garantis par l'État si vous n'avez pas de caution. Maintenant que vous êtes arrivé au bout de ce diaporama et que vous avez tout écouté bien attentivement, j'imagine que vous avez un certain nombre de questions. Nous nous proposons d'y répondre le samedi 12 décembre à partir de 10 heures sur Zoom. Nous communiquerons l'idée de réunion et le code secret à vos enfants. À bientôt!